Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Chroniques de l'Histoire. Je vous parle de l'histoire de France, je vous parle de l'histoire d'Angleterre et là nous sommes embarqués dans l'histoire d'Angleterre depuis plusieurs jours. J'ai commencé une chronique le 1er mai où je vous ai présenté du 1er au 19 mai toutes les étapes, tous les événements qui se sont enchaînés concernant la chute d'Anne Boleyn, la deuxième reine d'Henri VIII. Et puis nous avons continué le 20 mai parce que le 20 mai, eh bien, ce fut les fiançailles d'Henri VIII et de sa troisième épouse Jane Seymour. Et nous avons continué parce que finalement, eh bien, comme pour l'histoire de France, que je traiterai dans d'autres chroniques, il s'est passé des choses absolument importantes dans cette histoire des Tudors. Nous sommes donc en voyage à la cour d'Angleterre et aujourd'hui nous sommes le 11 juin 1509, un jour extraordinaire à l'époque puisqu'il s'agit du mariage de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII au palais de Greenwich, juste 7 semaines après qu'Henri VIII soit monté sur le trône d'Angleterre. Henri VIII avait 17 ans et Catherine en avait 23 et ils se sont mariés dans la chapelle privée de la reine, ce que l'on appelle le Queen Closet. Et c'est une chapelle qui était généralement utilisée pour des messes privées, les jours saints ou pour les prières et les dévotions de la reine, particulièrement au quotidien. C'est un mariage qui fut célébré de manière discrète avec 2 témoins seulement. George Talbot, comte de Shrewsbury, et William Thomas, membre de la chambre privée du roi. Catherine avait déjà été mariée une première fois. On se souvient qu'elle est l'infante d'Espagne, la fille des rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qu'elle avait quitté son Espagne natale en 1501 pour arriver sur les côtes de l'Angleterre, qu'elle avait épousé Arthur, le prince de Galles, donc le premier fils aîné d'Henri VII et d'Élisabeth d'York le 14 novembre 1501, mais que malheureusement Arthur était décédé quelques mois seulement plus tard, en avril 1502. Catherine avait donc été mariée, mais elle a toujours prétendu que ce mariage n'avait jamais été consommé et qu'elle était restée vierge. Et ça a été un grand problème pour elle parce qu'à partir du moment où le prince Arthur est décédé, eh bien Catherine est restée en Angleterre. Alors sa mère avait demandé à ce qu'elle revienne en Espagne et que la dot soit restituée puisque c'était une dot vraiment très très conséquente qui avait été versée à Henri VII. Alors d'abord à moitié quand Catherine avait rejoint les côtes de l'Angleterre et puis qui devait être versée ensuite pour la seconde partie. Donc Henri VII refusa de restituer cette dot-là, il ne voulait pas la renvoyer donc en Espagne et on a commencé à réfléchir à l'avenir de Catherine. Henri VII a un temps pensé l'épouser, mais vraiment Isabelle de Castille ne voulait pas en entendre parler et Catherine elle-même ne le souhaitait pas. Et donc ce n'est qu'après la mort de son père que Henri VIII a pu épouser Catherine et à ce moment-là, eh bien, on sait qu'elle portait les cheveux détachés, signe de virginité, qu'elle portait une robe blanche qui était aussi réservée aux vierges et vraiment que Henri l'a épousée volontairement et sans contrainte. Le couronnement a eu lieu à l'abbaye de Westminster le 24 juin, le jour de la Saint-Jean, et juste quelques jours après le solstice d'été. C'était donc vraiment un événement très très important. Catherine avait donc été la première des 6 épouses d'Henri VIII, et leur fiançailles avait été signée quand même très tôt. On a dit qu'Arthur était décédé au mois d'avril 1502. Eh bien, les fiançailles de Catherine et d'Henri, qui était le nouveau prince de Galles, donc futur héritier du trône, puisque son frère aîné était décédé, avaient été signées le 23 juin 1503. Et le mariage devait avoir lieu 2 ans plus tard seulement, au moment des 15 ans d'Henri VIII. Il fallait une dispense du pape pour ce nouveau mariage. Isabelle de Castille avait reçu cette dispense pour sa fille Catherine, mais elle était décédée en novembre 1506. Et Ferdinand d'Aragon, son père, n'avait pas hérité de la Castille à la mort de son épouse. On se rappelle que ces rois catholiques d'Espagne étaient vraiment des rois
et des reines de leur plein droit, c'est-à-dire que la plus grande partie de l'Espagne à l'époque était la Castille, la partie la plus importante qui était donc dirigée par Isabelle de Castille, et que Ferdinand d'Aragon, lui, avait quand même un plus petit royaume, beaucoup moins important. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une des filles d'Isabelle de Castille, Jeanne de Castille, la mère de Charles Quint, qui a hérité de la couronne d'Espagne. Et du coup, pour Henri VII, Catherine était devenue mais beaucoup moins importante, puisqu'elle n'était plus que la fille du roi d'Aragon, qui n'était qu'un tout petit royaume. Donc il ne s'est pas trop préoccupé du bien-être de Catherine et de cela, et il a fait en sorte eh bien, que ce mariage avec Henri n'ait pas lieu aux 15 ans d'Henri en 1515. Et effectivement, il fallut attendre 4 années supplémentaires pour que ce mariage ait lieu et pour qu'Henri épouse Catherine après la mort de son père Henri VII. Ce que l'on sait aussi, c'est que pendant toutes ces années, entre le moment de la mort d'Arthur et puis le moment où Catherine s'est mariée avec Henri, eh bien, elle a été vraiment très très malheureuse parce qu'on se rappelle quand même qu'elle avait quitté son pays natal qui était l'Espagne, qu'elle était arrivée dans un pays complètement différent qui était l'Angleterre, que non seulement le climat n'était pas le même que dans son pays, mais que les mœurs étaient aussi complètement différentes, qu'elle avait quitté sa famille, qu'elle avait quitté ses amis, elle n'avait que quelques dames de compagnie qui étaient près d'elle, qui l'avaient accompagnée, mais elle a été terriblement malheureuse. Et à la mort de sa mère, eh bien, comme le roi Henri VII s'est rendu compte qu'elle était quand même une princesse maintenant moins importante, elle ne recevait pas suffisamment d'argent pour se nourrir, pour être habillée, pour vivre selon son rang. Catherine en a beaucoup souffert. Elle a écrit des lettres très prenantes à son père. Et puis plus tard, quand même, son père a décidé de la nommer ambassadeur d'Espagne auprès d'Henri VII. Et ça a quand même considérablement changé sa position. Et puis après, à la mort d'Henri VII, qu'elle n'a pas du tout regretté, on peut comprendre pourquoi, eh bien enfin, il lui semblait que sa vie de reine d'Angleterre allait débuter. Parce que rappelons-nous, elle avait été fiancée à l'âge de 3 ans à Arthur, prince de Galles, et que toute son enfance, elle avait été préparée pour devenir une reine d'Angleterre, et c'était une femme très digne qui était persuadée que son destin était celui de devenir reine d'Angleterre, et c'est ce qu'elle fut. Alors elle fut heureuse les premières années, mais on se rappelle de par les chroniques précédentes eh bien, que le roi Henri VIII était tombé follement amoureux d'Anne Boleyn et qu'il avait demandé l'annulation de son mariage avec Catherine. Voilà pour aujourd'hui, c'était quand même un jour de fête, ce 11 juin 1509, le mariage de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII à Greenwich, dans la chapelle privée de la reine. C'est des années fastes qui débutaient pour la reine Catherine d'Aragon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.